Quel est ton programme ce matin? Ben, comme d'habitude, je vais passer dire bonjour à mes parents et puis je vais visiter mes chantiers. Et toi? Moi, je vais récupérer mes cartons de vêtements à l'aéroport. Okay. Ensuite, j'irai donner les 500 000 que ta mère m'a demandé pour les funérailles au village. Ah oui. Et je fais le salon pour me rendre toute belle pour toi. Oh, les femmes. Vous exagérez avec vos histoires de coiffure, manucure, de sacs en cuir. Mais vous aimez bien ça, oui? Ben oui, mais tu es toute belle comme ça, ma chérie. Et puis, dis, tu n'es pas en train de vider ton compte pour ma mère, hein? Parce que si ce n'est pas des funérailles, c'est des baptêmes, des mariages. Et puis, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours à toi qu'elle demande des sous. Ne t'inquiète pas, chérie. Rien n'est plus important que de subvenir aux besoins de nos parents. Surtout la mère. Et puis, nos entrées d'argent sont bonnes et régulières. Ok. Bon, bonne journée. Bonne journée à toi. Minata! Minata! Oui, tante. Pour midi, prépare-nous du bon regret au poisson. Okay. Tu as tout ce qu'il faut? Oui, je mets du soumala. Bien sûr, comme je te l'ai appris. Bon, je file à la boutique. Bonjour Nadia. Bonjour. Comment tu vas Nadia? Je vais bien, patron. Votre frère Karim est passé. Votre copine Christiane aussi. Elle a pris 2 robes. C'est marqué sur son compte. Elle dit que vous a appelé en vain. Mais attention Nadia, Christiane est à 250 000 francs. Ne nous donne plus rien tant que je ne te donne pas mon OK. Compris, patron. Tiens, mets-le en charge pour moi. Où est Abdou? Il est où? Hé, hey, Abdou! Abdou! Viens voir là! Mais Abdou, oui, patron. Où sont les autres? Patron, ils sont partis pour manger. Ok, Abdou, tout ce que vous faites là, c'est bien. Accélérez un peu. Les futurs locataires sont pressés. Mais patron, pour les travaux de nuit, là, il nous faut beaucoup plus d'ouvriers. C'est bien, Abdou, c'est une très bonne idée. Recrute 10. Fais-moi une évaluation des coûts. Assez parler de travail. Et le produit, mon patron? Bon, elle ne m'a rien dit. Je me dis que si ça a marché, elle allait m'en parler. Patron, ça va aller. Je vais continuer à en chercher. Dieu est grand. D'accord. Ton grand frère, mon père, ma mère sont tous impatients d'avoir des petits-enfants. C'est Dieu qui donne la vie, patron. Ça va aller. Merci beaucoup, Abdou. Bon, qu'est-ce que vous avez fait à l'intérieur là, par rapport au coffrage? Les nouvelles analyses sont négatives. Nous n'arrivons pas à déterminer les causes de l'instabilité des traitements hormonaux. L'insémination artificielle n'a pas marché. Ne vous tracassez pas beaucoup. J'ai vécu des cas. Je connais un couple qui a mis 15 ans avant d'avoir un enfant. Nous prenons de l'âge. Et bientôt, ce sera la ménopause pour moi. Vous êtes croyante. Gardez la foi. La médecine fait d'énormes progrès. On verra bien. D'échec en échec,
Je perds espoir. Après 10 ans de vie commune et 5 ans de traitement, toujours rien. Les résultats vous montrent normal. J'aimerais rencontrer votre époux. Il faut qu'il accepte lui aussi de se soumettre aux analyses de fécondité. Il ne l'acceptera jamais. C'est un traditionnaliste tout comme ses parents. Il peut passer me voir. Je tenterai de le convaincre. Autrement dit, nous sommes dans le flou. Je vous donne son numéro. Car je suis fatiguée de lui parler de cela. On verra bien, madame. Vous pouvez aussi adopter un enfant en attendant votre jour de bonheur. J'y avais pensé. Mais oser lui demander cette alternative, toujours à cause de ses parents. Mais néanmoins, je lui reparlerai, mais sans grande conviction. On se reverra bientôt. Merci, docteur. À très bientôt. Bonne journée. Rentrez bien. Merci. Bakari, sois la bienvenue. Merci. Tout va bien au village? Ça va. Sauf que la pluie, là, cette année, elle était en route. Donc, manger, là, on ne va pas avoir beaucoup comme l'an passé. Ne t'en fais pas, Bakari. En partant, je vais te donner 2 sacs de maïs et 2 sacs de riz. Ça te va? Merci, merci. Il faut remercier Awa pour moi. La fois passée, quand on est allé les voir, Awa nous a fait du bien vraiment du bien. Jusqu'à on n'a même pas bouche pour la remercier. Bakari, vous savez, je n'ai pas dit que Awa n'est pas une bonne belle-fille. Elle nous gâte, c'est vrai. Mais tout le monde a un défaut. Son affaire de ne pas faire d'enfant ne nous convient pas du tout. On est vieux. On va bientôt partir. Partir sans voir un seul petit-fils sortir de sa ceinture est une malédiction. C'est notre garçon unique, tu le sais. Chez nous, les femmes n'héritent pas. Que vont devenir tous les biens de mon fils Issa? Ladji, tu as raison. Si nous, on n'est plus là, et si par malheur, Issa venait à partir sans laisser d'enfant, seule sa femme et sa famille vont hériter des biens de notre fils. Ça ne me convient pas. J'ai entendu. De retour au village, on va faire réunion avec tous les vieux. Comme ça, on va voir clair. Ça peut être aussi les jaloux. Eux là, ils n'aiment pas bon l'homme Ils jettent leur gris-gris sur bon l'homme. Il suffit que tu gagnes un peu seulement. Et puis ils vont te chercher malheur. Bakari, bientôt je viens au village pour les funérailles de la tante. On se verra là-bas. Je vais apprêter le repas. Tu vas manger et te reposer. Aïwa. Ça compris? Oui, Bakari. Oui. Comme tu dis que la pluie s'est vite arrêtée là-haut. Oui. Mais c'est comment ma récolte, hein? Récolte dans ton champ là. Rien du tout. Il n'y a rien. Zéro. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Ta commande n'est pas arrivée? Tu ne te sens pas bien? Je suis allée voir ma gynécologue. Ah. Toujours rien. Je dois reprendre un autre traitement. Mais, tu vois chérie, dans la vie, il faut garder toujours espoir.
Nous avons lutté ensemble pour avoir tout ce que nous avons. Cet enfant, nous l'aurons. Ne désespère pas. J'ai peur. Nous prenons de l'âge. Quand est-ce qu'il viendra, cet enfant? Tu m'as toujours été fidèle et courageuse. Ne baisse pas la garde. Continue les traitements seulement. Ça ira. Tu ne penses pas qu'on peut adopter un enfant dans un orphelinat? Jamais. En attendant? Je te dis jamais, chérie. Mes parents ne vont jamais l'accepter. Ils cherchent des remèdes partout pour nous. Toujours tes parents, toujours tes parents. Oublie-les au moins une fois et prends tes responsabilités pour le bien de notre foyer. TV vous propose chaque jour l'ivresse de l'amour. Pourquoi notre fils Issa veut aller prendre un bébé dont on ignore les parents? Hein? Ça jamais. Ça serait vraiment une honte pour la famille. Les gens vont se moquer de nous. Les mauvaises langues iront jusqu'à dire qu'il n'est pas un homme. Ça ne me plaît pas. Je ne veux pas que mon nom se gagne dans cette affaire-là. Si par malheur, Issa quittait ce monde sans laisser d'enfant, quel enterrement il y aura au village? Quand tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas un bon enterrement. L'ivresse de l'amour, Hein? du lundi au Que Dieu vendredi nous à en garde. 16h50 sur Novelas TV.